Para mí es una grande dicha. Alors pour moi c'est un grand privilège.
de poder pasar aquí detrás del púlpito, de passer derrière le pupitre, sabiendo y entendiendo en sachant et en comprenant lo importante que es l'important que c'est de hablar, de parler, no a no importa quién, non pas à n'importe qui, sino a la amada de Cristo, à la bien-aimée de Christ. que lo ha pagado con su sangre. Il a payé avec sa sang. No hay no importa quién en este lugar. Dans ce lieu, il n'y a pas n'importe qui. Hay Cristo. Il y a Christ. Es lo que hace bonito este lugar. Et qui rend ce lieu extraordinaire. Porque Cristo está aquí. El que se merece la gloria es Él. La gloire, c'est lui. Todo viene de Él. Tout vient de lui. Mira si es grande Él. Voyez s'il est grand. Y al último de todo, al final de todo, Et à la fin de tout, cuando estaremos arriba, lorsque nous serons là-haut, tendremos que quitarnos la corona on devra enlever nos couronnes y dársela a los pies de et Cristo. les laisser à ses pieds. Todo es de Él. Tout est de lui. Y en esta noche, Et ce soir, su palabra, sa parole, el verbo se hizo carne, Verbe se fait chair. el que ha creado los cielos y la tierra. Celui qui a créé les Ay, cieux. Señor, qué Dios más grande tenemos. Quel Dieu c'est comme que nous avons. Ese Dios creador de los cielos no lo pueden contener. Ce créateur que même les cieux ne peuvent le contenir. Dios ha permitido esta noche Dieu a permis ce soir. que Él esté en medio nuestro, que llame a su siervo Il a besoin de serviteur. para anunciar su divina Pour palabra. annoncer sa divine parole. Yo quisiera decir algo Je voudrais vous dire quelque chose bíblico, biblique. para quedar bíblico Pour rester dans la note biblique. en el nombre del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, Nous vivons des temps difficiles. tiempos complicados, Des temps qui sont compliqués. y Josué, Et Josué, el hombre de Dios, l'homme de Dieu, sabía también il savait aussi que tenía una carga y una grande qu'il avait responsabilidad une charge et une grande de responsabilité llevar el pueblo a la tierra de de Canaán. mener le peuple jusqu'à la terre de Canaan. Pero él también sabía que tenía que encontrar dificultades, Mais lui, il savait aussi qu'il allait connaître des difficultés. tenía que saber y entendía que tenía que haber adversidades. Il savait, il connaissait qu'il y aurait des adversités. No era fácil, Ce ne serait pas facile. pero el Cristo que está aquí Mais le Christ qui est ici, le dio la solución. il a donné la solution. Meditarás día y noche mi palabra Méditera jour et nuit ma y parole. harás conforme a lo que está escrito. Tu feras conformément aux écrits. Y ahí vencerás tu vida. Et là, tu réussiras. En esta noche, Donc ce soir, cada cual de nosotros chacun de nous, queremos darle valor a la palabra de Dios, donner la valeur à la parole de Dieu. oírla L'écouter. y practicarla y vivirla. Porque lo que le agrada a Dios Plaise à Dieu. no es simplemente de oírla, Ce n'est pas simplement l'écouter. sino de practicarla. Mais la mettre Que Dios os bendiga, que prosperéis. que vous puissiez Y prospérer. en esta noche En cette soirée, yo quiero creer. je veux le croire. Yo he hecho 40 o 50 kilómetros J'ai une cinquantaine de con kilomètres una sola meta. pour un seul but. Es que Dios me hable, Dieu me parle. que Dios me pueda aconsejar. Que Dieu puisse me Y conseiller. yo quiero que en esta noche también me aconseje. Je ne pense pas nous conseiller. Que Dios bendiga a todos los siervos Dieu bénisse tous les serviteurs. y todo lo que nos encontremos acá. Et chacun de ceux que nous sommes ici. Y que seamos medios de bendiciones Et que nous puissions être des moyens de bénédiction. cuando regresemos a nuestra casa y a nuestras Lorsque nous iglesias. rentrerons dans nos églises à nos maisons. En el nombre del Au Señor. nom de Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à chanter un petit peu plus. Puis après, on chantera ensemble les serviteurs avec un petit. Crois pas que tu seras. Je me suis réservé. Ce dialogue qui n'a pas fléchi les genoux devant moi. Crois pas que tu es seul, je me suis réservé. Ces mille hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quand les montagnes me voient,
avec toi. Obéis-moi, et je suis avec toi. Oh, ne t'aime pas. Je t'ai envoyé un héros, lève-toi. Je t'ai envoyé un héros, je suis là. Je t'ai envoyé un héros, lève-toi. Je t'ai envoyé un héros, je suis là. Quiero ser fume agradable que subas a tu trono, que solo a ti te alabe. Y quiero ser fume agradable que subas a tu trono, que solo a ti te alabe. Moi je veux un parfum agréable qui monte jusqu'à ton trône pour pouvoir te plaire. Moi je veux un parfum agréable qui monte jusqu'à ton trône pour pouvoir te plaire. Yo sé que tú sabes y tú sabes, yo sé que tú sabes y tú sabes, yo sé que tú sabes y tú sabes, yo sé que tú sabes. Gloire à Dieu! Que Dieu soit béni et glorifié. Comme les ceux qui ressentent la présence de Dieu. Amen. Allez, on fait un sondage. Celui qui ressent la présence de Dieu, lève la main. Voilà, celui qui ne la ressent pas, c'est parce qu'il discute entre lui. Alors, il est temps qu'on cesse de discuter. La réunion a commencé depuis 8 heures. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on essaye de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Allez, j'appelle le frère serviteur de Dieu. On va tourner ensemble. Allez, levez-vous de vos places, on va essayer la paix. On ne suffit pas pour le public.
avait une borne en arrière au moins de 25 ans aux écoles publiques. Vous savez, et peut-être même pour certains de plus. Mais Dieu soit béni et glorifié, voilà, il y a aussi le petit bataille de l'arbre, je ne sais pas où il est. Donc s'il est là, je ne le vois pas, il est là au fond. Voilà. Il est caché au fond, moi je ne l'ai pas vu, mais l'Éternel t'a vu. À cause de l'arbre, je l'ai caché. Voilà, s'il vous plaît, je ne vais pas faire un gendarme ce soir. Entre chaque cantique, il y a une multitude qui sera parlée. Vous savez que même si l'émission, si on fait l'émission, c'est parce que Dieu est au milieu de nous. Alors s'il vous plaît, soyez conscients que Dieu est là. Voilà, soyons dans un saint respect, gardons cette communion avec Dieu et restons concentrés, s'il vous plaît.
je le crois, il est là. Tout près de toi, tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, le Saint-Esprit te guidera, Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. de Dieu. Alléluia. On la gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Il est là. Alléluia. Nous ressentons sa présence, c'est ce qui fait toute la différence. Vous savez, lorsque l'on considère un lieu, un moment, avec le regard de la foi, tout est différent. Pour certains ici ce soir, c'est un endroit rempli de monde, des gens qui chantent et puis on regarde, qu'est-ce que je fais là? Je suis mal assis, il fait chaud, il est trop serré. Mais si on vient ici avec le regard de la foi, on ne regarde plus tous ces gens. On ne regarde pas la chaise, on ne regarde pas où on est assis, on ne regarde pas qu'il y a plein de monde. C'est nous et lui et c'est tout. Les chrétiens savent de quoi je parle. Quand on est avec lui, qu'on ferme nos yeux, il n'y a plus personne. Il y a nous et lui, il y a sa présence qui est là, et c'est suffisant. Merci au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin de lui. Vous savez, nos réunions, sans lui, c'est du religieux. C'est des discours. C'est des hommes qui parlent, des gens qui chantent, des gens qui font du bruit. Et quand lui est là par son esprit, alors ça prend toute la différence. Et c'est ce que nous voulons ce soir à la gloire de son Seigneur. Vous savez, je remercie mes frères de me donner la possibilité d'être avec vous ce soir. Merci au Seigneur. Et ce qui est le plus important, et nous le savons tous, ce n'est pas tellement qui va parler, et qui sont les pasteurs qui sont là, avec tout le respect que nous avons les uns envers les autres. Et ce qui est important, c'est que lui soit à l'œuvre au milieu de nous. Nous sommes son Église. Le propriétaire, ici, c'est lui. Le grand berger, ici, le grand pasteur, c'est lui. Et nous voulons lui laisser toute la place. Ce n'est pas de l'humilité, c'est simplement être raisonnable, être réaliste. Si lui n'est pas là, on perd notre temps. Vous savez, j'ai écrit ceci. Bien qu'il y ait beaucoup de gens, qu'il y ait une estrade, qu'il y ait un homme qui parle derrière un micro, nous ne sommes pas ici dans un spectacle. C'est ça un spectacle. Un show, c'est ça, il y a un homme qui parle, un one-man show, il fait son show, il parle, il fait rigoler les gens, il peut tenir les gens en haleine, expliquer plein de choses pendant 1 heure, 2 heures, les gens écoutent, applaudissent, ils sont payés, ils sont contents, ils sont repartis. Eh bien ici ce soir, on n'est pas dans un show, on n'est pas dans un spectacle. Ce n'est pas un jeu, c'est très sérieux. Ce que je voudrais ce soir, et c'est ce que Dieu veut dans chacune de nos réunions, c'est que cette réunion produise des réflexions et des décisions. Notez ceci, appel à la décision, à la réflexion, appel au salut, appel pour le chrétien à la fidélité, et pour ceux qui pleurent et qui souffrent, appel à la persévérance. C'est le but de cette réunion. J'ai noté ceci dans 1 Roi 19, ce n'est pas mon message, mais ce verset, Dieu me l'a mis dans mon cœur avant que je me lève. Il est écrit, verset 11, l'Éternel dit, sors à Élie, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. C'est-à-dire des choses qui frappent les regards, des choses qui impressionnent. Il y a des réunions impressionnantes. On peut faire une réunion qui va en mettre plein la vue.
Mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin du plein la vue. On n'a pas besoin forcément de tremblements de terre, de rochers qui se brisent, de vents violents. Il est écrit ceci. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix se fit entendre et lui dit ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et je vous pose la question ce soir, que fais-tu ici? Tu mets ton nom. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu ici? Pour écouter quelqu'un qui vient de l'extérieur, pour passer une heure? On est samedi soir, tu pourrais être à 1000 et une autres endroits, et je ne vais pas simplement dire que tu as choisi, mais Dieu a voulu que tu sois ici. Parce que Dieu attire. Parce que, à notre insu, sans qu'on s'en rende compte, il crée des circonstances, et on vient ici. Je dis ça parce que j'ai regardé l'auditoire, j'ai vu des gens qui étaient en communion avec Dieu, j'ai vu des gens qui chantaient, qui étaient touchés, bénis, j'en ai vu d'autres qui étaient là, je me demande pourquoi ils sont là. J'en ai vu d'autres qui étaient là, qui regardaient droit devant eux comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et tu es ici ce soir parce que Dieu a permis cette réunion, une réunion supplémentaire, pour que tu réfléchisses, pour que tu réagisses, pour que tu prennes des décisions, pour que tu t'engages, pour que tu gardes, pour que tu renouvelles ce que Dieu a placé dans ta vie. Nous allons lire la parole de Dieu. La première partie, c'est une partie qui s'adresse aux chrétiens, c'est le but du message ce soir, et j'aurai un mot, je crois, pour chacun. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'avoir un mot pour chacun. Un verset que nous connaissons, que nous citons fréquemment, je le lis encore, Hébreux chapitre 10, verset 37 au verset 39. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, encore un peu de temps, celui qui doit venir, il va venir, il viendra. Et il ne tardera pas, il n'est pas en retard. Nous utilisons souvent l'expression, les prédicateurs, moi-même y compris, c'est une manière de parler, évidemment, nous disons « si le Seigneur tarde ». Parfois on dit on se voit dans 1 mois, dans 6 mois, dans 15 jours, on dit si le Seigneur tarde. Eh bien le Seigneur n'est pas en retard. Il est écrit qu'il ne tarde pas. Nous avons un enseignant qui n'aime pas quand les chrétiens disent ça. Alors je comprends pourquoi on le dit. Une manière de dire si la vie nous est prêtée, si Dieu nous fait grâce, si le maître n'est pas revenu nous chercher. Mais quelle réalité, il n'est pas en retard. Il est écrit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il use de patience, voulant qu'un plus grand nombre, voulant que tous parviennent à la repentance et puissent être sauvés. Et à un moment donné, la patience de Dieu prendra fin. Pas que sa patience est une fin, mais tout simplement parce que Dieu n'est pas un fou. Vous savez, on use de patience quand il y a l'espoir de changement de situation. Mais il arrive un temps, et nous sommes dans ce temps où il n'y a plus d'espoir de situation qui va changer. On appelle ça le point de non-retour. Dans l'aviation, c'est lorsque on met le plein dans un avion, il parcourt une certaine distance. Je vous donne un exemple. L'avion peut parcourir 10 000 km. Quand il a fait 5 001 km, il ne peut plus faire marche arrière. Parce que s'il fait marche arrière, il n'arrivera pas à destination, il manquera 1 kilomètre. Il a atteint le point de non-retour. Il est obligé d'arriver à la destination. Et il arrive un temps où la patience de Dieu a atteint un point de non-retour à cause de la révolte de l'humanité, à cause du péché de l'homme. Et à un moment donné, Dieu qui use de patience est obligé d'intervenir. Et nous sommes arrivés à ce point de non-retour. Voilà, merci à Dieu. Vous pouvez éteindre les téléphones, merci. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, et c'est pourquoi ce soir je m'adresse premièrement à l'Église, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, tu mets ton nom, moi je mets le mien, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui vont se retirer. Et il y aurait bien des choses qui voudraient nous faire marche arrière, nous faire abandonner. La liste est grande, je ne vais pas l'énumérer, mais bien des situations, bien des oppositions, bien des combats voudraient nous faire courber l'échine et abandonner le bon combat. Et à travers la parole de Dieu ce soir, je vais essayer de vous motiver et vous encourager, vous dire, c'est pas le moment d'abandonner, il faut continuer. Alléluia, encore un petit peu, dans pas longtemps il arrive. C'est pas le moment de baisser les bras. Ça vaut le coup de serrer les dents et de continuer à avancer.
Et le deuxième passage que je lirai pour vous et moi ce soir dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 et 16, nous allons lire et le verset 19 et 20. Voici, je mets aujourd'hui devant toi, et tu mets ton nom. Toi, c'est valable pour tout le monde, mais en particulier pour nos amis qui n'appartiennent pas à Jésus, en particulier pour celui qui peut-être s'est éloigné du Seigneur. Voici, je mets aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, devant toi, la vie et le bien. C'est beau ça. La vie et le bien, mais la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui, conseil de Dieu, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. Qui veut vivre? Qui veut le bien et la vie? Je lève ma main. Je veux le bien, je veux la vie, je veux vivre. Eh bien, le conseil nous est donné. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et c'est ce que nous faisons dans nos réunions. Nous essayons d'éveiller les consciences. Nous essayons de donner à prendre conscience de cette réalité qu'il y a un choix à faire. Il est écrit dans Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Il y a des choix à faire. Et là, il est écrit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ça m'interpelle, je mets devant toi. Il ne dit pas, je mets devant vous. Il aurait pu mettre au pluriel. Je pourrais dire, ce soir, je mets devant vous. Non, c'est individuel, c'est pas collectif. Je ne peux pas répondre pour ma femme. Je ne peux pas répondre pour mon fils, ni pour ma fille, ni pour ma mère, ni pour mon père. Je le dis parce que je le constate parfois, dans certains foyers. Quand la femme abandonne, quand l'homme abandonne, les deux abandonnent. Non. Si ton mari veut abandonner, libre à lui. Deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. On ne peut pas répondre. La volonté de Dieu, c'est que deux dans un lit, les deux soient pris. Et ça arrivera pour bien des familles. Et malheureusement, pour certains, le choix sera individuel. Parce que c'est de ta responsabilité qu'il s'agit. Aime ton mari, honore-le. Aime ta compagne, honore-la. Mais si elle suit le mauvais chemin, tu n'es pas obligé de la suivre. Je le dis parce que je crois qu'il y a des personnes comme ça ici, ce soir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la vie. Conseil de Dieu, choisis la vie. C'est ton conseil. Afin que tu vives, toi et tes enfants, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. On fait encore une petite prière au Seigneur ensemble. Jonathan, tu le fais? On fait une petite prière au Seigneur, que Dieu nous parle et nous bénisse ce soir. Nous entendons ta voix, Seigneur. Merci. Nous sentons que tu es en train de nous parler. Merci. Et c'est vrai que c'est un appel personnel, Seigneur. Oui, Barodé. C'est un choix personnel, Seigneur. Et je veux répondre présent, Seigneur, à cet appel, Seigneur, que tu nous adresses ce soir. Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Alléluia. Nous ne voulons pas nous retirer en arrière pour se perdre, Seigneur. Et nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Père, bénis ton serviteur, accorde une grâce particulière Oui, Barodé. dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je loue toi, Amen. pour ta fidélité. Merci, Barodé. Merci à Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Et il est bon ce soir. J'aimerais ce soir vous parler d'un livre, pas pour faire sensation, pas pour faire mieux ni différent, mais parce que Dieu me l'a mis dans mon cœur et parce que, bien comme disait notre professeur Payan, nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. J'aimerais ce soir vous parler du livre de l'Apocalypse, je le ferai ce soir et demain, mais d'une manière particulière. C'est un livre sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je le ferai avec humilité, je le ferai aussi avec respect à l'égard de la parole de Dieu, mais je le ferai pour essayer de vous montrer ce livre d'une manière qui est une manière de laquelle on n'envisage pas ce livre-là. Vous savez, quand on parle de ce livre, l'Apocalypse, dans l'esprit des gens, ce mot résonne et représente des choses terribles. C'est bon? Ça va? Reste avec nous. On va faire comme le Tichus, c'est pas le moment. Hein. Voilà. Ça va aller, la chaise n'est pas trop solide. Allez-y. C'est bon? Voilà, gloire au Seigneur. Je vous disais, ce livre de l'Apocalypse, quand on parle de ce livre, dans l'esprit des gens, regardez-moi, c'est rien, c'est quelqu'un qui change de chaise, c'est tout, c'est pas méchant. C'est elle, mais comment rien d'un rayon peut nous déconcentrer. Tu regardes un match de football, c'est la finale, ils vont marquer le but là, les enfants ils cassent tout, il y a un tremblement de terre, il y a une bombe qui explose derrière, ils vont marquer le but. Tu lâches pas le fil, c'est trop important, bah oui.
Et puis à la réunion, je sais pas, il y a une mouche qui vole sur le côté, tout le monde parle. Restons ensemble. Alléluia. Je vous disais, ce livre, Apocalypse, c'est un livre, quand on cite le nom, eh bien dans l'esprit des gens, il y a quelque chose qui s'éclaire. Qu'on soit chrétien, non chrétien, quelqu'un du monde. D'ailleurs, c'est un mot qui revient régulièrement à l'actualité, à la télévision, dans la bouche des journalistes, dans la bouche des gens qui nous dirigent. On parle de l'Apocalypse. Et quand on parle de ce livre, et quand on dit ce nom, ça résonne dans l'esprit des gens. Alors, j'ai pas envie de le faire pour pas perdre de temps, mais généralement, quand on parle de ce livre et quand on utilise le mot Apocalypse, dans l'esprit de chacun, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, j'ai noté, ça veut dire guerre, catastrophe, fin du monde, chaos, malheur, souffrance. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, Jean. Quand tu dis à quelqu'un, quand tu arrives quelque part, qu'il y a eu un drame, tu dis, c'était l'Apocalypse. Tout était cassé, le toit, une tempête est passée, la maison était en miettes, la caravane était retournée, un accident, un drame, tu dis, c'était l'Apocalypse. Parce que dans l'esprit des gens, l'Apocalypse, c'est ça. C'est la fin du monde, c'est la destruction, c'est la désolation, c'est la colère, c'est le chaos. Alors, au risque de vous décevoir, ou peut-être de vous étonner, pour certains, c'est pas du tout ce que ça veut dire, Apocalypse. Et ce n'est pas le message premier de ce livre. Pour ceux qui étudient et qui lisent ce livre, sans parler d'études, mais simplement de le lire, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le mot Apocalypse commence, dès le début de ce livre, c'est écrit, nous allons lire, commence par une expression sur laquelle je vais m'arrêter ce soir et vous présenter les deux possibilités, les deux alternatives. Demain, je ne parlerai presque pas du côté négatif. J'essaierai de vous parler principalement pour l'Église des choses spirituelles. J'ai noté ça, moi, regardez. Spirituelles et bénissantes. J'ai marqué l'Apocalypse signifie pour beaucoup guerre, catastrophe, chaos, fin du monde. Et d'ailleurs, il y a une horloge qui a été créée, une horloge fictive qui n'existe pas, un comité d'experts en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont découvert le cataclysme de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki, ils avaient conscience qu'ils avaient créé quelque chose de terrible. Et là, ils ont fait une horloge, l'horloge de la fin du monde. C'est un comité d'experts qui se réunit chaque année et qui est composé d'éminents scientifiques, d'hommes politiques, les grands cerveaux de ce monde se réunissent. Et puis, ils ont fait une horloge, et ils ont dit minuit, c'est la fin du monde. Minuit, c'est l'apocalypse, c'est la destruction, c'est le chaos, c'est le point de non-retour pour l'humanité. Alors, on devra, nous, chaque année, avertir les hommes pour leur dire, faites attention, n'allez pas trop loin, ressaisissez-vous, changez de direction. Et chaque année, l'horloge, eh bien, elle avance ou elle recule, elle peut reculer. Ils font pas ça à la légère, c'est très très sérieux, c'est pas un groupe de chrétiens, c'est pas des gens religieux, c'est des intellectuels scientifiques, des gens compétents, des experts en la matière, et qui chaque année jaugent l'état du monde. Ils regardent le risque de guerre, ils regardent des cataclysmes, ils regardent les différents problèmes de l'humanité. Et puis cette année, en 2023, ils se sont prononcés, selon eux, nous sommes minuit, c'est la fin du monde. Il pourrait être 10 heures, il pourrait être 6 heures, il pourrait être 3 heures. Non, eux ils disent, il est 23 heures, 58 minutes et 20 secondes. 23 heures, 58 minutes, 0 heure, c'est la fin du monde. Et 20 secondes. Selon eux, il reste 100 secondes avant la fin du monde. Ça fait 76 ans qu'ils travaillent ensemble. Ils disent qu'ils n'ont jamais été aussi près en 76 ans de la fin du monde, selon leur dire à eux. Sans compter le conflit qui vient d'éclater en Israël récemment. Donc si on y ajoute celui-ci, pour eux, ils touchent du bout du doigt la fin du monde. Alors moi j'ai noté ceci. Si pour le monde et ses experts, l'Apocalypse signifie la fin, la calamité, le désastre, le chaos, j'ai marqué, si c'est une réalité, si ceci est vrai, nous allons le voir ce soir, pour ceux qui malheureusement rejettent Dieu, méprisent le Seigneur, refusent son amour, il n'en est pas de même pour les enfants de Dieu qui appartiennent au Seigneur. Ce n'est pas du tout ça. J'ai marqué ce livre est un livre merveilleux, rempli d'espoir, rempli de paix, l'Apocalypse, oui, rempli d'espoir, rempli de paix, rempli de joie, rempli de consolation, d'encouragement. C'est une grande bénédiction, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Même l'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle. Pour le chrétien ou la chrétienne, c'est un livre de conseil, c'est un appel à la persévérance, c'est un livre d'encouragement, c'est un livre de consolation, c'est la garantie d'un avenir glorieux. J'ai marqué, ce livre Révélation est un message universel présentant les deux avenirs possibles et inévitables pour tous les humains. S'il est vrai que le futur des gens sans Dieu est effroyable et redoutable, l'Apocalypse nous en parle, celui des enfants de Dieu y est glorieux, formidable et désirable. C'est bon ça? Donc quand tu lis ce livre et que tu regardes ce qui est écrit pour ceux qui appartiennent à Dieu, ce livre ne te fait pas trembler, il réjouit ton cœur.
Tu as envie de dire, quand tu as fini le livre, tu as envie de dire comme Job, en son temps, a reçu la révélation de la vie après la mort avec Dieu. Job va dire, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que ce jour arrive vite. Il voulait mourir. Parce qu'il avait compris que quand il mourrait, il retrouverait ses enfants. Et il avait compris que quand il mourrait, il rencontrerait son Rédempteur qui était vivant. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse finit comme ça. Regardez, c'est la fin du livre. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Ça finit comme ça, le livre. Ceux qui ont écouté la révélation, ceux qui ont compris le message, ceux qui ont dit oui à Jésus, ceux qui ont persévéré et combattu le bon combat, à la fin ils disent, viens Seigneur, viens. Viens. Ben, je suis pressé que ça arrive alors. Merci au Seigneur. Je vais commencer à lire le chapitre 1. Il est écrit ceci, ça commence comme ça. Le mot apocalypse signifie le mot révélation, c'est-à-dire mise en lumière des choses qui sont cachées. Là qui veulent connaître l'avenir, ils consultent des boules de cristal, ils consultent l'astrologie et bien des méthodes qui déplaisent à l'Éternel. Lisez la Bible et vous saurez quelle est la vie. Notre président Jimmy, je raconte cette anecdote, certains la connaissent certainement, ça m'avait interpellé quand il avait partagé ce témoignage. Un jour, on avait pris l'avion pour aller en Israël avec un groupe de notre mission. Une cinquantaine ou une centaine de gitans dans un avion, ça se remarque. C'est vrai, ça se remarque. Et puis forcément, pendant le voyage, une dame a bien remarqué qu'il y avait des individus qui n'étaient pas comme les autres à l'intérieur de l'avion. Et puis elle a demandé, mais elle dit, mais vous êtes des gitans? Oui, forcément. Vous êtes des gens du voyage, des gitans? Et puis les frères ont dit, oui madame. Et puis elle a dit, mais vous les gitans, vous savez lire les lignes de la main, vous connaissez l'avenir? Les gitans connaissent l'avenir. Et puis le président à l'époque qui était là, qui a écouté cette brave dame, disant, vous êtes des gitans, vous connaissez l'avenir. Eh bien, il a saisi l'occasion pour lui prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oui, madame, nous sommes capables de vous annoncer votre avenir. Il a dit, donnez-moi votre main. Puis il a regardé, il a dit, madame, je vois des choses importantes. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Je vois 2 avenirs possibles pour vous. Et je vois aujourd'hui une décision à prendre essentielle. Et en fonction de la décision que vous prendrez, il y a 2 avenirs pour vous. Il y a un avenir de tourment, de tristesse, de peine, de souffrance. Mais il y a un avenir de joie, de gloire, de bonheur et de paix. Et pour vous, il y a une décision à prendre, monsieur. Mais c'est quoi cette décision? Vous devez accepter Jésus-Christ. C'est bon. C'est le résumé de l'Apocalypse. Il y a 2 avenirs pour vous. Il y a 2 possibilités. 2 alternatives. Mais tout dépendra de votre choix. Il est écrit dans l'Apocalypse 1, verset 1er, révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation. Écoutez bien, que Dieu a donné. Dieu a donné ça à Jésus, son Fils, pour montrer à ses serviteurs. Donc le livre de l'Apocalypse est écrit premièrement pour les serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire les pasteurs forcément, ça veut dire les chrétiens et les chrétiennes, l'Église du Seigneur. Nous lui appartenons. Donc ce livre, il est pour nous les chrétiens en premier. Je ne vais pas m'excuser près de mes amis. Si vous n'êtes pas contents, devenez chrétiens. Alléluia. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Pourquoi Dieu nous le montre aussi à nous, les serviteurs, aux chrétiens, aux chrétiennes, à l'Église? Pour que l'on puisse persévérer, être fidèles, mais que l'on puisse aussi avertir ceux qui nous entourent. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné. Il pensait à vous, mes amis. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, ça ne voulait pas dire dans 15 jours. L'Apocalypse a été écrit en l'année 95, il y a pratiquement 2000 ans. Bientôt, ça veut dire subitement. Ça veut dire quand le temps sera arrivé, il n'y aura pas le temps de se préparer, il faudra être prêt. C'est ça que ça veut dire. Bientôt, ça veut dire subitement. Quand le moment sera accompli, il est écrit à 1 Corinthiens 15, 51, 52, nous serons changés, transformés en un clin d'œil, en un instant. Le mot qui est utilisé, NRIP, ça veut dire un instant, un clin d'œil, et un instant, c'est le mot atomos. Ça veut dire espace de temps indivisible. Ça veut dire même pas une seconde. Quand le Christ revient, que le son de la trompette de Dieu retentit, et que l'Église part dans la gloire, ça se fait en même pas une seconde. Donc je crois qu'il faut être prêt. Il y en a qui ont dit, je m'accrocherai à ton vêtement. Ça n'aura pas le temps de lever le bras qu'il y aura une disparition. Même pas une seconde. Alors oui, ça va se faire précipitamment. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Dieu l'a donné à Jésus, Jésus l'a envoyé un ange pour l'attester à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3, écoutez bien. Nous sommes au début du livre. Jésus présente
Dieu me l'a donné, je l'ai donné à mon ange, qui l'a envoyé à Jean pour le donner aux serviteurs, pour le donner à l'église. Pourquoi? C'est marqué heureux. Et ça, écoutez, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas le sentiment dans l'idée générale de trouver de la joie ou du bonheur. Le mot qui est utilisé là, le mot heureux, c'est le mot makarios, qui signifie, j'ai noté la signification pour ne pas me tromper, ça signifie le bonheur, la joie, la plénitude. La plénitude dans le bonheur. C'est une béatitude. Quand Jésus dit « heureux les pauvres en esprit »,« heureux », c'est le même mot qu'il utilise. Les bienheureux, les bénis, la plénitude, le bonheur, la joie. C'est l'opposé de malheur, maudit. C'est l'opposé de ça. Et là, ça commence comme ça, le livre de l'Apocalypse. La révélation donnée par Dieu à Jésus, par l'ange, pour le donner à Jean, qu'il donne à l'Église. Et ça commence « heureux ». Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Ça commence comme ça, le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Car le temps est proche. Verset 4, Jean aux 7 églises. Et on s'aperçoit que ce livre est un livre adressé premièrement aux églises. Que c'est un livre qui a pour motif, qui a pour but d'apporter de la joie à l'église. Alors vous voyez, on est très loin. Et je crois que l'une des raisons, c'est aussi peut-être un peu de notre responsabilité, de notre faute, c'est parce que bien souvent, moi le premier, quand on parle de ce livre, nous mettons en lumière l'aspect négatif de ce livre. Nous mettons en lumière, et c'est une réalité dont parle le livre, je vais en parler un petit peu ce soir, eh bien, de cet avenir sombre, de cet avenir catastrophique, cette désolation qu'attend le monde. Et aujourd'hui, nous sommes proches de l'échéance. Alors effectivement, nous voulons informer et nous voulons avertir, dire aux gens, mais réveillez-vous, nous voulons les secouer parce que nous voyons la catastrophe arriver. Nous voyons l'accident. Comme quelqu'un qui est en train de rouler avec son auto, il vient de voir un problème, un véhicule en travers de la route, eh bien tu t'arrêtes, tu fais des appels de phare pour que les gens arrêtent, parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un danger devant. Quelque part, c'est ce que nous voulons faire dans nos réunions. Et à travers la Bible et à travers ce livre, nous voulons faire des coups de phare spirituels à ceux qui ne sont pas prêts, leur dire danger, changez de direction. C'est le but de ce livre. Et ce livre commence par le mot heureux. Et je vais vous le montrer ce soir. Je vais essayer de vous parler dans le temps qui nous est imparti des 7 heureux de l'Apocalypse. Le mot heureux est écrit 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez, on est loin du malheur. Là, il est question de bonheur, plénitude, consolation, joie, réussite, prospérité. Heureux, heureux, heureux. Et le premier heureux, c'est intéressant et très important. Heureux celui qui lit. Il faut lire ce livre. J'ai un ami qui est pasteur, je le dis parfois, je l'aime beaucoup, c'est vraiment mon ami. Et lui, il se fait fier, il prêche depuis une vingtaine d'années, il se fait fier de n'avoir jamais lu le livre de l'Apocalypse. Je trouve dommage que Dieu nous l'ait donné s'il ne sert à rien. Il faut le lire avec beaucoup d'humilité. Il ne faut pas avoir la prétention de tout croire, de tout comprendre, et de tout expliquer. Tout croire, évidemment, mais ne pas croire qu'on pourra tout comprendre et tout expliquer, c'est pas vrai. Il y a des choses qui seront compréhensibles en leur temps. Vous savez, quand les événements prennent place, quand le puzzle est presque rempli, il est facile de voir où vont les dernières pièces. Quand on commence le puzzle, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, nous sommes avancés dans le temps. D'ailleurs, Daniel, le prophète, a dit ceci, que dans les derniers temps, plusieurs liraient son livre et que la connaissance augmenterait. Certains ont cru que Daniel faisait allusion à la connaissance technologique, à la connaissance scientifique, pas du tout. Certes, les sciences ont évolué, la technologie a évolué, on est capable avec un téléphone de communiquer à des milliers de kilomètres, on est capable de voler dans un avion à une plus grande vitesse, capable d'aller dans l'espace. La connaissance technologique a évolué, c'est pas de cela que parlait Daniel. Daniel, quand il dit que la connaissance va augmenter et que plusieurs comprendront, c'est une manière de dire simplement qu'à la fin des temps, les choses auront tellement pris place que celui qui sera honnête et qui aimera la Bible comprendra ce que les autres ne comprennent pas. Je lisais un livre il y a de cela 2 ou 3 ans en arrière, après le Covid, d'un grand politicien français, et le titre du livre c'était « Ce que je ne savais pas, et vous non plus ». Moi j'ai écrit en bas, pas de la prétention, mais grâce à la parole de Dieu, j'ai marqué « Moi je savais ». Ce que lui découvrait, ce que lui écrivait comme une révélation. Il voulait avertir le peuple français de la situation du monde dans lequel nous sommes. Il disait, nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse. Le serpent de la Bible va remporter la victoire. C'est ça qu'il disait le monsieur. Un monsieur important en France, pour faire publicité pour son livre. Moi je marquais bien, moi je savais, et erreur, nous n'allons pas vivre les tribulations de l'Apocalypse. Nous allons bientôt partir au ciel dans la gloire. Nous sommes déclassés. Le premier heureux ceux qui lisent. En réalité, il semblerait que le mot grec ici fait allusion à une lecture à haute voix.
Il semblerait que là, c'est une lecture dans l'église. Lecture, les pasteurs qui lisent la parole et qui lisent ce livre de l'Apocalypse, eh bien, ils sont heureux. Moi, je suis heureux de vous lire la Bible. Parce que la Bible est la vérité, parce que la Bible est une nourriture dont nous avons besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin de la Bible pour nourrir notre âme. Vous savez, quand quelqu'un est malade dans son âme, on l'envoie chez le docteur, chez le psychologue, le psychiatre, il essaiera de soigner les gens avec des médicaments, il va abrutir le corps, mais il ne pourra pas soigner l'âme. Parce que l'âme n'est pas physique. L'âme est spirituelle. Et on ne peut pas soigner l'âme avec des choses physiques. L'âme a besoin d'être soignée et d'être nourrie avec de la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle ne se trouve nulle part ailleurs que dans la Bible, la parole de Dieu. Alors nous avons besoin de ce livre. J'ai marqué « Heureux celui qui lit à haute voix et ceux qui entendent ». C'est vous ce soir. Mais le plus important n'est pas simplement de lire, n'est pas simplement d'entendre. Le plus important, c'est la troisième étape. Et tout à l'heure, j'ai écouté le frère qui disait, qui a pris la parole. Il a dit qu'il ne fallait pas simplement écouter la parole, et qu'il fallait la vivre. Il fallait la garder. Heureux celui qui lit, merci à Dieu. Heureux ceux qui entendent, c'est vous. Et heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. J'ai marqué heureux parce que c'est un privilège, c'est un bénéfice, c'est un honneur d'être au bénéfice de la parole de Dieu, la vérité, il faut le réaliser. Le mec vient à la réunion, comme ça, c'est rien du tout. Ça me paraît que c'est rien, la réunion. J'étais en Irlande encore cette semaine, je suis rentré mercredi chez moi. Je suis allé visiter une petite famille avec les frères. Et bien cette petite famille, pour aller à la Réunion, elle doit faire entre 4 et 500 km pour aller à la Réunion. Oui, entre 4 et 500 km, parce que nous n'avons qu'une seule église. On vient d'ouvrir une annexe avec les frères, et moi je leur donne un petit coup de main, mais on a une seule église dans le pays de l'Irlande. Certains font jusqu'à, je vous dis, presque 500 km pour écouter la parole de Dieu. Et des fois ici, on a l'embarras du choix, on a 50 églises autour. Tu vas à la Réunion? Oh, je n'ai pas envie. Bon, je suis fatigué, je suis contrarié, j'ai un film à voir à la télévision, j'ai ma série, je peux pas, j'ai pas envie. Réaliser que de venir à la Réunion, c'est un grand privilège, c'est un honneur d'être au bénéfice de la parole de Dieu, et il faut en prendre conscience. Nous avons besoin de la parole de Dieu, j'ai noté, pour connaître Dieu. Pas pour croire en Dieu. Avons-nous besoin de la Bible pour croire en Dieu? Non. Non, parce que c'est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, qu'à travers la création, l'homme est obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a un créateur, et s'il ne cherche pas Dieu, il est écrit qu'il est inexcusable, parce que la création parle du créateur. Donc pas besoin de la Bible pour croire en Dieu. Vous allez dans les endroits les plus retirés du monde, vous allez en Amazonie, dans la jungle profonde, vous allez, je ne sais pas, n'importe où, eh bien il y a cette notion d'un Dieu, même s'ils ne savent pas qui il est. Et c'est là qu'arrive l'importance de la Bible. Parce que pour croire en Dieu, il n'y a pas besoin de la Bible, mais pour connaître Dieu, il y a besoin de la Bible. Parce que de croire qu'il y a un créateur, c'est une évidence. S'il y a une voiture qui est posée devant, s'il y a une maison qui est construite, c'est bien quelqu'un qui l'a bâtie. Il y avait un homme qui était un athée convaincu, qui faisait la guerre à l'évangile, il s'appelait Voltaire en France, et ce qui l'embêtait, il disait avec honnêteté, il appelait Dieu le grand horloger. Parce qu'il disait devant la perfection de la création qu'il comparait à une horloge, il se disait il doit bien y avoir un horloger. Eh bien, il y a bien un horloger. Et cet horloger, pour le connaître, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il désire de nous, nous avons besoin de la Bible. Alors oui, heureux ceux qui entendent, heureux ceux qui lisent la Bible. Parce que ça nous permet de connaître Dieu. Mais le plus important, parce que Dieu mettait ça dans mon cœur, je pensais à vous tout à l'heure. J'étais dans le train, je fermais mes yeux, je pensais à la Réunion. Et le Seigneur me disait, il y a combien de personnes qui viennent à nos réunions? Combien de gens viennent participer, encore bien plus des fois quand il y a une mission. On n'y va pas habituellement, mais il y a un gars d'extérieur qui vient, on va aller écouter, on verra bien, on va passer 1 heure. Je vais faire plaisir à mon cousin, à ma cousine, à mon frère, à ma mère, à m'inviter. Je vais aller passer 1 heure, mais on y va comme ça. Dieu me disait, combien de gens qui viennent à la réunion? Combien de gens qui viennent et qui écoutent? J'avais un copain, moi, il connaissait tous les pasteurs de la mission. Il connaissait tous les anciens, il connaissait tous les frères. Il connaissait la Bible, je ne vais pas dire sur le bout des doigts, j'exagérais, mais il connaissait très bien la Bible. Il n'était pas chrétien. Il s'est donné au Seigneur, aujourd'hui il est rétrograde, il est dans le monde. Il aime les réunions, il aime les pasteurs. Il vient à la réunion, il invite les pasteurs chez lui. C'est son bonheur, il trouve une joie terrible. Il n'est pas chrétien. Donc de venir et d'écouter, merci d'être venu, merci pour ceux qui ont fait le déplacement, merci. Vous n'êtes pas venus pour moi, vous êtes venus pour vous. Vous savez, moi quand je vais dans un restaurant, même si le monsieur a un grand nom, le restaurateur, je ne viens pas pour lui, j'y vais pour moi. Je vais lui donner mes sous, lui il est content, mais moi je vais me régaler de la nourriture qu'il m'a préparée. Donc je ne viens pas pour lui, j'y vais pour moi. Vous n'êtes pas là pour moi ce soir, vous êtes là pour vous. Et parce que vous êtes là pour vous, ne soyez pas simplement des gens qui viennent à la réunion.
Ne soyez pas simplement des gens qui aiment écouter les pasteurs, les prédicateurs, qui connaissent, ah, je connais un tel, je connais un tel, je connais la Bible, c'est bien. L'essentiel, c'est de la garder, cette parole. Il y a des personnes qui sont là ce soir, j'en suis convaincu. Je ne suis pas prophète, et même si je l'étais, j'en ai pas besoin d'être un prophète, parce que nos églises sont toutes les mêmes. Que je prêche ici à Avignon, à Marseille, à Nice ou en Bretagne, c'est les mêmes auditoires. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent nos réunions, qui sont des puits, des seaux percés, des crevasses, des seaux crevassés. Ils viennent à la réunion, réunion après réunion, ils écoutent les pasteurs, en veux-tu, en voilà, ils écoutent des messages, des plus grands, des plus petits, mais c'est tout le temps les mêmes. C'est des citernes percées. Ils ne gardent pas. Ils sont contents le temps d'une réunion, et puis Satan vient à chaque fois, sous les traits d'un petit oiseau, il vient enlever la semence. Ça fait combien de temps que tu viens à la réunion? Que fais-tu ici? Pourquoi tu es venu? Ça fait combien de temps que tu viens, que tu écoutes et que tu connais, et que tu ne prends pas de décision? Je te le répète, tu n'es pas un spectacle. Tu n'es pas venu écouter un orateur, quelqu'un faire un beau discours. Tu es venu écouter la parole de Dieu, parce que Dieu t'aime, et parce que tu dois prendre des décisions. Il faut arrêter de venir à la réunion pour écouter les gens parler. Il faut venir à la réunion pour que la parole rentre ici, et je ferme, et ça ne sort plus après. Il faut garder. Et si nous gardons, écoutez-moi bien mes amis, je vais avancer vite parce que sinon le temps va courir et je vais devoir courir aussi. Si nous gardons la parole de Dieu comme nous l'écoutons, quelle que soit la réunion, ce soir aussi c'est valable, et que nous prenons des décisions, eh bien nous sommes plus heureux que la mère de Jésus elle-même, Marie. Je dis ça pourquoi? Je lis la Bible, attention. Luc 11, quelle femme Marie, quelle femme respectable, honorable. On ne lui rend pas un culte, elle est morte aujourd'hui. Elle est dans le paradis, dans le lieu d'attente. Elle est heureuse, elle est avec le Seigneur. C'était une vraie chrétienne, cette femme. Elle ne peut rien pour nous, on ne lui rend pas un culte, je le répète. Nous faisons, nous, c'est Timmy qui nous faisait l'étude aux écoles bibliques, nous faisons de la mariologie. La mariolatrie, c'est rendre un culte à Marie. Et c'est un péché. La mariologie, c'est étudier Marie, pour savoir qui elle était, et l'imiter, parce que c'était une femme à imiter. Une femme courageuse, une femme capable de prendre des décisions, une femme capable, avec humilité, de dire à ceux qui étaient là, moi je ne peux rien pour vous, allez vers Jésus, rappelez-vous d'elle à Cana, elle dira, faites tout ce que lui vous dira. Mais j'ai noté ceci. Jésus faisait une réunion un jour, et puis à un moment donné, une femme ne pouvait plus se retenir dans son cœur, elle était tellement contente de ce qu'elle écoutait ce jeune rabbin prêcher, elle aurait voulu être sa maman certainement. Elle lui a dit, Jésus, c'est écrit Luc 11, 27, heureux le sein qui t'a porté, heureuse celle qui t'a allaité. Jésus la regarde, il est écrit, il lui répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. C'est bon ça? Heureux plutôt. Elle aurait pu dire, merci Marie, quelle contentesse. Oui, bien sûr, Jésus honorait sa mère. Mais Jésus va dire, heureux plutôt celui qui écoute ma parole et qui la garde. Plus heureux que Marie. Seigneur, que Dieu nous y aide. Il faut garder, retenir, conserver comme un trésor. Parce que c'est la condition pour être heureux. Il y a des gens qui sont malheureux qui viennent à la réunion. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne la gardent pas. C'est pour ça qu'ils sont malheureux. Il y en a qui vous diront, moi j'ai été à la réunion, mon frère. J'ai écouté les pasteurs. J'ai même levé la main, j'ai donné mon cœur à Dieu. C'est toujours pareil. Mais oui, mais tu gardes pas. C'est pour ça que ça marche pas. Tu viens simplement écouter, mais ça reste que des mots. C'est la condition. Si Dieu veut être heureux, il faut que ça garde. J'ai marqué la maison construite sur le roc, Jésus a dit, c'est celui qui écoute ma parole et qui les met en pratique. Celui-là sera heureux. Il sera sage, il sera prudent. J'ai noté, la Bible n'est pas de la magie. Je souris. La grand-mère de ma compagne, elle est partie près du Seigneur, c'était une vieille chrétienne. Mais elle avait quand même gardé des pratiques de la vie religieuse du passé. Pourquoi je dis ça? Des fois, cette vieille femme, quand elle était malade, c'est ce qu'elle faisait. Elle arrachait les pages de la Bible et elle les mettait dans elle, comme ça, dans son frigo. Elle mettait les pages là pour que ça la protège et que ça la garde. Ma femme, c'était l'une des plus vieilles des filles, elle lui criait dessus les fois le matin. Elle disait, mamie, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, rien ma fille, j'ai rien fait. Mais elle dit, si. Elle dit non, elle dit t'as arraché la Bible, les feuilles vont sortir de chaque côté comme ça. Elle cachait des morceaux de Bible dans elle pour se protéger de la maladie. Comme si la Bible, le livre, ou les écrits auraient eu un pouvoir magique. Alors ça fait rire, mais quelle réalité. D'être en contact de la parole de Dieu, c'est une responsabilité, c'est une grâce, une bénédiction, un privilège, mais ce n'est pas un acte de magie. De venir à la réunion n'est pas une garantie. J'ai noté la Bible, ce n'est pas de la magie, le fait d'entendre uniquement est insuffisant, voire inutile et pire, pour être la raison, le motif de notre condamnation au dernier jour. Vous savez qu'il y en a qui viennent à la réunion pour rien.
Ah bon, c'est marqué où? Marqué Hébreux 4, verset 2. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Il y en a qui viennent à la réunion pour rien. Regarde pas. Jean 12, verset 48, Jésus a dit, la parole que je vous annonce, et que vous n'acceptez pas, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. C'est pour ça que je vous ai dit de venir à la réunion. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une grande responsabilité. Elle peut servir à rien. Elle sera le moyen d'une condamnation au dernier jour. Et il est écrit, Jacques le dira, Jacques 1,25, celui qui ne sera pas un auditeur oublieux, mais qui se mettra à l'œuvre, celui-là sera, et c'est le même mot dans l'Apocalypse, heureux dans son activité. Vous voulez être heureux, vous voulez être heureuse, gardez la Bible. Non seulement ce soir, mais dans toutes les réunions. Je le répète, ne soyez pas des gens qui fréquentent les réunions. Ne soyez pas des gens qui viennent écouter, qui connaissent les prédicateurs, les pasteurs. Soyez des gens qui disent, j'ai compris, je prends des décisions, je donne ma vie à Jésus. Je me repens de mes péchés, je me convertis, je change de direction et je vais faire tous mes efforts pour vivre pour le Seigneur. Tout seul, je n'y arriverai pas, mais avec sa grâce et son aide, j'y arriverai. Et si vous faites ça, eh bien vous allez voir, vous allez être heureux, non seulement aujourd'hui, mais vous le serez pour l'éternité. Le premier heureux, nous l'avons survolé, c'est un appel à écouter, à lire et surtout, nous l'avons compris, à garder la parole de Dieu. Le deuxième heureux d'Apocalypse, Apocalypse 14, verset 13. Alors je lis avec vous l'écriture. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux. Écoutez, c'est important parce que je le répète, ce livre-là, on n'y voit que du malheur. Je vais parler un peu de malheur, parce que je vais être honnête avec vous. Le chiffre 7 est un chiffre qui revient régulièrement dans ce livre. J'en parlerai certainement demain matin. 7, c'est la plénitude, c'est ce qui est rempli. Il est dit du Seigneur, j'anticipe, demain j'en parlerai peut-être un petit peu plus, Jésus est représenté sous les traits d'un agneau. Il est le lion de la tribu de Juda, mais il se présente comme un agneau immolé. Et il est dit de cet agneau qu'il a 7 yeux. C'est assez étrange dans l'Apocalypse. Il est dit de cet agneau qu'il a 7 cornes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un agneau à 7 cornes, à 7 yeux, ça n'existe pas. Et effectivement, Jésus n'est pas comme cela. C'est une manière, une illustration pour représenter. Il est l'agneau parce qu'il est le moyen de rédemption, de rachat. Il est l'agneau qui a été immolé. Il est l'agneau qui a donné sa vie à la croix et dont le sang précieux nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Mais il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi des rois, celui qui bientôt va régner sur le monde. Tout à l'heure, ça a été chanté. Il a été l'agneau. Il sera le lion dans sa gloire quand il reviendra. Pourquoi a-t-il 7 yeux? Parce que ça veut dire qu'il voit tout. L'œil sert à voir. Quand il est dit qu'il en a 7, ça veut dire qu'il voit tout. Quand il est dit qu'il a 7 cornes, les cornes dans la Bible représentent la puissance et la force. C'est une manière de dire que cet agneau-là, il sait tout, il voit tout et il peut tout. Une manière de dire qu'il est divin. Il connaît ta vie, il connaît ton fardeau, il est capable de le porter, il est capable de te soulager, il est capable de transformer ta situation. Il s'appelle Jésus, l'agneau de Dieu. 7, c'est la perfection et la plénitude. Et donc, nous avons 7 fois le mot heureux dans l'Apocalypse, parce que c'est la plénitude du bonheur. Elle se trouve en Jésus-Christ. Et dans ce livre de l'Apocalypse, pour celui qui prend la bonne décision, pour celui qui finit du bon côté, qui finit dans l'équipe du vainqueur. Vous savez, un jour, j'ai eu cette petite réflexion dans mon esprit, très simple. On peut vivre un même événement, un même moment, au même endroit, et avoir un état d'esprit complètement différent. Un match de ballon qui se termine. Si tu es pour une équipe que tu préfères, ou pour un pays que tu aimes, à la fin du match, ou même les joueurs, on a tous vu un match de foot, je pense, à la fin, il y en a 11 qui pleurent, il y en a 11 qui sont contents. Ils ont vécu le même moment, au même instant, ils ont écouté le même coup de sifflet. Il y en a 11 pour qui c'est la défaite, c'est les larmes et les pleurs. Pour l'équipe de France qui a perdu d'un point il n'y a pas longtemps au rugby, là. Quelle déception pour les amateurs de rugby. Je ne suis pas trop amateur. Et l'autre côté, la victoire. Un match de boxe, c'est pareil. Le même combat, la même finalité, le même arbitre, le même coup de gong à la fin. Il y en a un qui lève les mains, qui crie victoire, il y en a un qui pleure parce qu'il est vaincu. Eh bien, ça sera la même réalité quand Jésus reviendra. Il y en a qui crieront victoire, les vainqueurs, j'en parlerai demain matin, à celui qui vaincra. Et ceux qui seront vaincus, ceux qui seront dans l'équipe vaincue. Ça sera une désolation. Alors ce soir, à travers ce message, la motivation, la mienne et celle de Dieu, c'est que vous puissiez faire partie de l'équipe victorieuse. Vous avez une confidence, c'est possible. Pas par vous-même, mais il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Il est capable de vous rendre vainqueurs. Apocalypse 14, verset 13, deuxième heureux, parmi les 7 heureux. Donc il y a les 7 heureux, mais j'ai découvert en recherchant qu'il y a 7 versets qui parlent du malheur dans l'Apocalypse. 7 fois,
7 versets mettent en lumière le malheur, l'opposé du mot makarios, l'opposé du mot plénitude, joie, bonheur, consolation, bienheureux, bénédiction, malédiction, souffrance, peine. 7 versets qui en parlent. Alors il faut choisir. Il y en a 7 pour ceux qui le veulent, qui seront une grâce, et 7 qui seront une malédiction. Alors le deuxième, heureux. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent, les morts. Comment un mort peut-il être heureux? Un mort, c'est quelqu'un qui a quitté la terre et qui a basculé dans l'éternité. Heureux dès à présent, les morts, pour continuer la lecture, qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et ça, c'est très important. Parce que, non seulement pour nous qui sommes là aujourd'hui, mais pour ceux qui lisaient le livre de l'Apocalypse il y a 2000 ans, et qui n'ont pas connu, bien sûr, l'époque du retour du Christ, époque qui est la nôtre aujourd'hui. Je tâcherai de vous en dire un petit mot durant la méditation. Mais il y avait besoin de cette consolation. La question était posée. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13, que les chrétiens de Thessalonique se posaient des questions. C'était en Grèce, là-bas. C'était des chrétiens grecs. Et puis ils étaient troublés parce que malheureusement, bien, c'est la vie, ils avaient perdu des êtres chers. Les chrétiens étaient morts. Et puis ils se posaient la question, qu'adviendra-t-il de nos bien-aimés? Où sont-ils? Est-ce que c'est fini pour eux? Est-ce qu'on se reverra un jour? Ils se posaient des questions. Et là, Paul dira aux chrétiens de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 4.13, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Le texte dit au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui sont sans espérance. Vous savez, les gens sans Dieu devant la mort, eh bien, ont tout perdu. C'est la désolation, c'est la fin. Job appelle la mort la reine des épouvantements, ou le roi des épouvantements. Elle terrorise le plus fort, le plus grand. Eh bien, pour un chrétien, quand la mort vient, ce n'est pas du tout le même regard que nous avons. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La mort n'est pas un ami, c'est un ennemi. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort est un ennemi, parce qu'elle provoque des séparations, elle provoque des souffrances, des larmes, ce qui est normal, nous sommes des êtres humains. Mais j'aimerais quand même vous dire qu'il y a une grande différence entre la mort d'un enfant de Dieu et la mort de quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. La mort d'un enfant de Dieu, il est écrit qu'elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Et un chrétien qui meurt, en réalité, ne meurt pas. Il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 25, c'est Jésus qui parle et qui dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus n'a-t-il pas dit que Dieu n'était pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour lui, ils étaient vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils sont vivants. Et jamais vous dire qu'un chrétien qui quitte la terre ne meurt pas, il est vivant. Il continue de vivre dans la dimension de Dieu. Il est avec le Seigneur. Paul pouvait dire, la mort m'est un gain, Philippiens chapitre 1er, et si je devais choisir, je ne sais ce que je choisirais. Restez pour vous prêcher l'évangile, pour le salut de votre âme. Oui, je pense que c'est ce que je préfère. Mais s'il ne s'agissait que de moi, je préfère partir. Car pour moi, de loin, c'est le meilleur. Quitter la terre, c'est partir avec le Christ. Et c'est pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse une parole terrible. Heureux, dès à présent, tout de suite, aujourd'hui, maintenant, les morts qui sont morts dans le Seigneur. Nos bien-aimés qui nous ont devancés ne sont pas anéantis, ils n'ont pas cessé d'exister, ils sont dans un lieu de repos, ils attendent, ils sont heureux, ils sont consolés, les anges les ont amenés dans la présence du Christ, et ils attendent cet événement glorieux qui arrive à grande vitesse, où un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, ces morts en Christ qui sont heureux et consolés, ressusciteront d'entre les morts. Il est écrit dans Jean 5, versets 25, 26, 27, Jésus a dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui auront fait le bien sortiront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal sortiront pour la condamnation éternelle. Bientôt la voix du Fils de Dieu retentira. Et nos bien-aimés ressusciteront premièrement d'entre les morts. Et nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne les devancerons pas. Mais nous partirons à la rencontre du Seigneur avec eux dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles, dira l'apôtre Paul. Alors ils sont heureux. Seigneur, c'est beau. L'Apocalypse nous parle de joie pour ceux qui gardent la parole, qui l'écoutent et qui en profitent. Quel bénéfice.
Vous savez, je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas mon message, l'espérance dans l'au-delà, ce qui nous attend. Et quand tu as compris ce qui t'attend, non seulement, j'ai un de mes cousins récemment qui a apporté une étude biblique sur la vie après la mort, ce qui se passe. Et à la fin de la réunion, des gens disaient, j'ai écouté encore après, les gens disaient, il nous a donné envie de mourir. C'est bon ça. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais ce qui t'attend, quand tu sais, Paul a dit, c'est le meilleur. Imagine le plus beau moment de ta vie sur la terre, la plus belle expérience que tu as vécue. Alors on pourrait parler des choses humaines. Une naissance, un bébé, c'est un bonheur. Hein, ton enfant, ton premier-né, quelle joie. On pourrait tous se rappeler, pour beaucoup d'entre nous, ce jour-là, quel grand jour, quel jour de joie. Je ne sais pas, moi, avoir fait une affaire, une acquisition, avoir acquis un terrain, une maison, ça produit une satisfaction, une certaine joie, il faut être honnête. Mais les plus grands moments qu'on peut passer sur la terre, le plus grand bonheur qu'on peut passer sur la terre. Et les chrétiens diront, oui, ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas comprendre. C'est quand le Saint-Esprit vient remplir ta vie. C'est pas vrai ça? Seigneur, c'est pas un bout de terrain, un bout de... Même une naissance de quelqu'un qu'on aime. Quand tu es dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit vient, c'est juste un petit avant-goût, ça. C'est les arts de l'esprit, un petit avant-goût du ciel. Alors j'ose imaginer la gloire. Ce que j'ai écouté, moi, des hommes et des femmes qui ont vécu des résurrections corporelles, ça existe. La Bible nous en présente plusieurs. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y en a 3. Jésus en a fait 3. Quand il est mort, une 4e. Nous avons Pierre et Paul aussi qui vivront aussi de résurrection corporelle. Donc, nous croyons à la résurrection corporelle. Là, tous les morts qui sont ressuscités d'entre les morts, eh bien, quand ils témoignent, généralement, ils n'ont rien à expliquer du ciel. Parce que c'est tellement grand le ciel qu'on ne peut pas l'expliquer. Paul a été, lui, au paradis. Il va dire dans 2 Corinthiens 12 qu'il a été enlevé dans le 3e ciel au paradis. Il va dire, j'ai entendu des paroles et je suis désolé, c'est ineffable. Ineffable, ça veut dire, je ne peux pas vous l'expliquer. Il n'y a pas de mot humain pour expliquer la grandeur du ciel. Ceux qui reviennent ne sont pas en mesure. Mais la seule chose que je sais, je connais personnellement, je pense à Sylvain, serviteur de Dieu qui vit dans l'est de la France, j'ai mangé avec lui, je le connais. Eh bien, quand il parle du ciel, eh bien, ce qu'ils disent tous, c'est qu'ils ne voulaient pas revenir. Donc, soyez consolés, vous qui avez perdu des êtres chers. Et puis pour ceux qui avancent en âge, ou qui peut-être sont atteints parfois de maladies, n'ayons pas peur de l'avenir. Nos vies sont dans ses mains. S'il veut qu'on demeure, s'il veut qu'on dure, eh bien merci à Dieu, c'est Dieu qui décide. Et s'il décide que c'est le moment de partir, on ne tremble pas. Nous savons où nous allons. Le 3e heureux, c'est Apocalypse 16, verset 15. Dieu dit, je viens comme un voleur. Le Seigneur parle. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin que l'on ne voit pas sa honte. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Je viens comme un voleur, c'est-à-dire d'une manière précipitée, inattendue pour le monde. Mais pas pour nous, attention. La venue du voleur, ce n'est pas pour l'Église. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que nous ne sommes pas des ténèbres, pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Nous sommes des enfants de la lumière. Un enfant de la lumière n'est pas surpris parce qu'il sait, non seulement il sait que Jésus revient, un voleur, on ne sait pas quand il vient. Ben moi, je sais qu'il revient, et je veux qu'il vienne. Qui veut la visite d'un voleur? Personne. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je ne veux pas d'un voleur chez moi. C'est comme ça que le monde va percevoir la venue du Christ, comme un vol. Il y a des maris qui vont se retrouver sans femme, sans enfants. Il y a des femmes qui vont se retrouver sans mari, sans enfants. Il y a des gens que des membres de leur famille vont disparaître, ils vont quelque part être en colère contre le ciel. Il est écrit qu'ils vont maudire celui qui est dans les cieux. Donc, ils vont percevoir ça comme une tragédie, pour ceux qui ne seront pas prêts. Mais pour nous, Jésus, sa venue n'est pas celle d'un voleur. Effectivement, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il vient. Et nous savons que sa venue ne sera pas pour nous un préjudice, mais qu'elle sera pour nous un bénéfice. Le préjudice, c'est quand ça fait du tort. Je t'ai pris quelque chose qui t'appartenait, mais quand il va venir, il va rien nous prendre, il va tout nous donner. Alors nous l'attendons, nous le désirons, béni soit Dieu. Je viens comme un voleur, c'est-à-dire à un moment inattendu pour le monde, mais heureux. Celui qui veille et qui garde ses vêtements afin que l'on ne voie pas sa honte. Vous savez ce que ça veut dire? Donc j'ai noté, ça veut dire tiens bon, ça vaut le coup. C'est bon ça? Tiens bon. Faut que tu tiennes bon. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. Non seulement parce qu'il y a la guerre en Ukraine ou qu'il y a un conflit en Israël, mais au-delà de tout ça, c'est compliqué, bien parce qu'il y a un combat spirituel à haut niveau. Le combat spirituel, ça n'a rien à voir avec le combat à Gaza là-bas. Mais ce qui se passe dans le monde spirituel, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Éphésiens 6, versets 10, 11, 12, 13, etc. On doit prendre les armes de Dieu et le combat est réel. Parfois tout va bien. Parfois on a 10 francs sur le compte en banque, on a une santé à peu près correcte, on manque de rien, humainement parlant ça va, mais ça ne va pas du tout. Parce qu'il y a une opposition qui est grande, il y a un combat spirituel à haut niveau qui se produit à l'intérieur de notre âme et de notre cœur, et parfois Satan essaie de créer des forteresses
Parfois, il envoie des flèches enflammées et on est en train de brûler à l'intérieur. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Apocalypse chapitre 12 nous parle de ce combat spirituel de la fin des temps. Il y avait une guerre dans le ciel. Michel et ses anges qui combattaient contre Satan et les démons. Et ce combat spirituel, c'est aujourd'hui. Parce qu'il est écrit que quand le combat se termine, Satan est jeté sur la terre. Et quand il est jeté sur la terre, commence la grande tribulation, les jugements divins. L'Antéchrist est mis en place et commencent les calamités sur l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au fort du combat. Le combat spirituel fait rage. Et s'il y a des terroristes dans le monde qui terrorisent l'humanité sur la terre, j'aimerais vous dire qu'il y a des terroristes dans le monde spirituel qui nous font la guerre et qui n'épargneront personne. Un terroriste n'épargne pas les enfants, n'épargne pas les femmes, n'épargne personne. Satan n'épargne personne. S'il peut détruire un jeune de 12 ans, 13 ans, 15 ans. Vous savez, je vous ai dit, j'ai la grâce d'aller dans ce pays d'Irlande, donner un petit coup de main. Eh bien, Satan a mis sur ce pays énorme. Il a mis un poison dans le cœur des gitans là-bas, des voyageurs de ce pays-là, et il leur donne comme échappatoire, quand ils ont des problèmes, le suicide. On a des familles là-bas où il y a 20, 22, 25, 30 suicides dans la même famille. Un voyageur sur 10 meurt du suicide. Des enfants de 10 ans, 12 ans, 15 ans se suicident. Satan ne fait de cadeau à personne. C'est un ennemi redoutable. Alors nous voulons, étant conscients que ce n'est pas facile, il ne l'a jamais dit, nous voulons veiller, être vigilants, être sérieux. C'est ce que ça veut dire, veiller. Il a fait attention, sois sérieux. Arrêtons d'être des chrétiens légers. Je le répète, qui vont à la réunion comme on leur chante, qui ont une vie chrétienne d'apparence, qui se contentent de venir à l'église à l'occasion, et sortis de là, il n'y a plus rien. Si on ne garde pas la parole, Satan ne vous fera pas de cadeau. Et il y en a plein déjà aujourd'hui, mais ça va venir encore, qui vont finir sur le champ de bataille, exécutés par l'ennemi. Il faut veiller. Il faut garder ses vêtements. Il faut que ça ait de la valeur pour nous, la vie chrétienne, les choses de Dieu. Et si nous veillons et nous gardons nos vêtements, afin que l'on ne voie pas notre honte, eh bien ça vaudra le coup, nous serons heureux. Apocalypse 19, je regarde l'heure, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alors les chrétiens savent de quoi il s'agit. C'est quoi ces fameuses noces de l'agneau? Je vais lire le verset directement dans la Bible. Apocalypse 19, verset 7, on peut lire. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin blanc pur, qui sont les œuvres justes des saints. Il me dit, écrit, heureux de ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Vous savez ce qu'a fait Jean quand le Seigneur lui a montré les noces de l'agneau? Il est écrit ceci, verset 10. Moi, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Un ange qui lui a montré les noces de l'agneau. Il a voulu adorer l'ange. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quand il a vu Jean les noces de l'agneau, les noces de l'agneau, c'est quoi? Pour faire simple. C'est ce moment où les chrétiens et chrétiennes de tous les temps vont être enlevés dans le ciel. Les morts vont ressusciter, les vivants seront transformés avec un corps glorieux et glorifié. Et là, nous partons à la rencontre de Jésus et nous voyons celui que nous aimons par la foi. Qui a vu Jésus? Peut-être certains l'ont vu, moi je ne l'ai jamais vu. Mais celui que j'aime sans l'avoir vu, je le verrai enfin. Je le contemplerai. Je vois Jésus, mon bien-aimé. Et dans sa présence, la peine n'existe pas, les larmes n'existent pas, la souffrance, le tourment, la maladie n'existent pas. Et avec lui, Jésus nous emmène dans les noces de l'agneau. Et dans les noces de l'agneau, nous retrouvons tous nos bien-aimés qui nous sont devancés. Ceux qui sont heureux et consolés déjà aujourd'hui, alors nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux et nous les retrouvons. Je pourrais vous prêcher sur les retrouvailles, ce n'est pas le message de ce soir, mais c'est une certitude. Nous retrouverons ceux qui nous ont devancés. Juste un petit verset, un tout petit. C'est dans le livre de Philémon. L'apôtre Paul, il y a un seul petit chapitre. Paul va écrire à un homme qui s'appelle Philémon au sujet d'un jeune homme qui s'appelle Onésime. Onésime était un esclave qui était en fuite. Il avait volé son maître et il était parti à Rome. Colosse, il vivait dans la ville de Colosse pour aller à Rome, à peu près, je ne sais plus, 2000 km. Il est loin là-bas. Et puis, il ne voulait pas de l'évangile, le jeune Onésime. Ça ne l'intéressait pas et il a fait du tort à son maître. Et puis là, le maître avait le droit de le tuer, le droit de vie et de mort sur son esclave. Et le voilà là-bas à Rome, et à Rome, sur qui tombe Onésime, il finit en prison. Certainement qu'il a fait des bêtises, et quand il est en prison, il tombe sur l'apôtre Paul, le vieux serviteur de Dieu. Et là, dans la prison, l'évangile revient à lui. Paul lui annonce cette parole qu'il avait écoutée chez Philémon. Là-bas, il y avait des réunions chez Philémon. Son fils était serviteur de Dieu. Et toujours est-il que là-bas, il réécoute la parole, et Onésime enfin se convertit dans la prison. Et là, Paul va écrire un petit mot à Philémon. Il lui dit, écoute, il va retourner chez toi, sois gentil avec lui. S'il t'a fait des torts, je vais payer. Moi, je paierai pour lui.
C'est ce que Jésus dit quand il parle de toi et de moi. Il dit à son Père, j'ai payé pour lui. Il a payé pour nous. Alors il dit, tu le mettras sur mon compte, je te le renvoie, lui une partie de moi-même. Et il dit ceci, quelle belle parole. Il dit, tu sais Philémon, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. C'est marqué comme ça. Pour l'éternité. Il ne lui a pas dit que tu vas le retrouver pour 20 ans ou 30 ans. Hein. Il a dit, je sais pas, pendant 30 ans, mais quand tu vas mourir, non. Il dit, maintenant que c'est un chrétien, tu vas le retrouver. Mais tu es appelé à vivre avec lui pour l'éternité. Alors nous retrouverons nos bien-aimés. Les noces de l'agneau, c'est un événement glorieux. Vous savez, j'aurais pu peut-être essayer, pas de piéger, mais vous poser une question peut-être un peu gênante. Je vous aurais dit, qui veut participer au festin de Dieu? Certains ont dit, ben moi je veux participer, non. Le festin de Dieu et les noces de l'agneau, c'est deux choses différentes. Les noces de l'agneau, c'est la grande fête dans le ciel qui est réservée aux chrétiens et aux chrétiennes, ceux qui ont dit oui au Christ. Les grandes retrouvailles, la consolation, le bonheur, la joie, quelque chose qui surpasse toute intelligence. C'était tellement grand que Jean a fait quelque chose de déraisonnable. Il est tombé au pied de l'ange, il a voulu l'adorer. L'ange a dit, arrête, stop, tu ne m'adores pas, c'est Dieu qui t'adore. Il avait envie d'adorer tellement c'était grand. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure un frère a dit, quand jettera nos couronnes au pied du Seigneur, eh bien on aura envie d'adorer dans la gloire. Ça sera tellement grand, cette présence, cette gloire, ces retrouvailles, ce bonheur que l'on ne peut pas ni décrire, ni expliquer, eh bien qu'on se prosternera devant Dieu et qu'on voudra tout simplement l'adorer. Le festin de Dieu, c'est l'opposé des noces. Pendant qu'il y a un repas dans le ciel et des noces dans le ciel, le festin de Dieu sur la terre, c'est ce moment où Dieu rassemblera les nations du monde entier pour essayer de détruire Israël. Dernière tentative, Armageddon. Je l'ai dit, ce n'est pas mon message de ce soir. Mais Armageddon, ce n'est pas une guerre des nations entre elles. Armageddon, c'est une guerre de toutes les nations rassemblées ensemble pour essayer de détruire Israël, pour faire la guerre à Dieu. Et dans cette guerre qui sera un échec, ça finira par le festin de Dieu. Il est écrit que Dieu rassemblera des oiseaux du monde entier pour manger la chair de ceux et de celles qui seront venus pour lui faire la guerre. Donc nous ne participerons pas au festin de Dieu qui sera un jugement, une calamité pour ceux qui resteront, mais nous participerons pour nous les chrétiens aux noces de l'agneau, qui sera une consolation, des grandes retrouvailles et un bonheur où nous adorons le Seigneur pour sa bonté et ses bienfaits. Apocalypse 20, verset 6, j'avance. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc nous avons une progression, nous avons les morts qui sont heureux, nous avons un jour ce moment où on les retrouve aux noces de l'agneau, heureux, ça veut dire espérance, bonheur, consolation, et Apocalypse 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors pareil, la première résurrection c'est quoi? En réalité dans la Bible il y a deux sortes de résurrection. Certains ont du mal à comprendre, parce que ils n'ont pas compris que première et deuxième ça veut dire deux résurrections différentes. La première est celle des sauvés, elle a déjà été accomplie, quelqu'un l'a déjà vécu, une seule personne, Jésus de Nazareth. Quand il est sorti du tombeau, quand il est ressuscité, il est écrit que chacun ressuscitera en son rang. Christ comme prémisse, c'est-à-dire premier fruit de la terre, et ceux qui auront aimé le Christ et cru en lui quand il reviendra. La première résurrection, c'est celle des sauvés, pour faire simple. La deuxième, c'est celle des perdus. La première résurrection, c'est obtenir un corps glorifié, semblable à celui de Jésus. Le corps qu'a obtenu Jésus quand il est ressuscité, et à travers lequel il s'est montré aux disciples. Un corps capable de traverser les murs, capable de s'envoler dans les airs, capable de traverser les bandelettes quand il est ressuscité, capable de traverser la pierre, un corps capable de faire des miracles. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 15. Notre corps est semé corruptible, il est semé faible, il ressuscitera plein de force. C'est le mot dynamis, qui signifie capable de faire des miracles. Un corps capable de faire des choses glorieuses, un corps qui ne vieillit plus. Le corps que Jésus a obtenu il y a 2000 ans à la résurrection en tant qu'homme, c'est avec ce même corps qu'il reviendra sur la terre. 2000 ans plus tard, le corps n'aura pas pris une seule ride. Le corps glorifié, peut-être que ça paraît rien pour beaucoup, mais un corps qui ne te fait pas souffrir, qui a déjà souffert dans son corps. Les douleurs corporelles, c'est pas rien. Moi j'ai eu des douleurs, des crises au calcul orein, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu des douleurs dans mon dos. J'ai eu des souffrances comme je me plains pas. Et les souffrances corporelles, le corps qui vieillit, le corps qui se dégrade, qui nous humilie, qui parfois nous handicape. Un corps plein de force. Un corps plus besoin, plus de chimio, plus de dialyse, plus besoin de médicaments, plus besoin d'être aidé, plus besoin d'hôpital. Là-haut, il n'y a pas d'hôpital. Là-haut, il n'y a pas de cimetière. Là-haut, il n'y a plus toutes ces conséquences. Parce que le corps glorifié. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Christ, le premier-né d'entre les morts, il est dit de lui qu'il est le prototokos, c'est-à-dire le prototype, le premier. Quand tu examines le corps du Christ ressuscité, ce qu'il est capable de faire, de vivre, c'est exactement ce que nous serons capables de faire. Alors oui, je comprends. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
la première sorte de résurrection. Elle peut être accomplie plusieurs fois, c'est toujours la même, c'est celle des sauvés. Et il y a celle des perdus qui sera la deuxième résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est l'enfer. C'est tout simple. Vous savez, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point. Ne périsse point, c'est-à-dire ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce mot ne meurt point. Je ne parle pas de la mort physique, parce qu'un chrétien, ça meurt physiquement. Je parle de la mort éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne connaisse pas l'enfer éternel. N'aille pas dans le lieu de tourment éternel, le lieu de condamnation réservé, l'étang ardent de feu et de soufre. Le mot enfer n'est pas écrit dans la Bible. C'est une traduction de Éphésiens 6, que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs. Rien à voir avec l'enfer. L'enfer dans la Bible, elle est appelée la géhenne, elle est appelée le lieu de tourment, elle est appelée l'étang ardent de feu et de soufre, qui a été préparé pour Satan et les démons, pas pour les humains, pour Satan et ses démons. Et malheureusement, les humains qui ne veulent pas de Dieu iront dans ce lieu-là. On l'appelle la seconde mort. Il est écrit que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui se sont convertis, qui appartiennent au Seigneur, eh bien, ils sont heureux et ils sont saints, mis à part. Ils auront part à la première résurrection et la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. L'enfer, ce n'est pas pour nous, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le purgatoire n'existe pas. On n'ira pas passer 5 ans ni 10 ans dans un lieu de souffrance pour épurer nos péchés. Ce qui purifie nos péchés ne sont pas le feu d'un purgatoire, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Et quand un chrétien quitte la terre, Jésus n'a pas dit aux brigands repentants, tu vas passer 10 ans dans un lieu de tourment et de souffrance, pourtant lui l'aurait bien mérité, j'étais un assassin, un meurtrier, quelqu'un qui venait de l'insulter. Jésus lui a dit, écoute-moi bien, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et quand on quitte la terre, on va auprès du Seigneur, et c'est beau. Part à la première résurrection, le corps du Christ, une résurrection pour ne plus jamais remourir. La seconde mort n'a pas de pouvoir, l'enfer n'a aucun droit, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans sur la terre. Ces chrétiens reviendront sur cette terre pendant 1000 ans. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je crois que les cieux et la terre seront réservés pour le feu et qu'ils seront détruits un jour. Il est écrit que le ciel et la terre passeront et ils passeront. Mais ce que je crois, c'est que Christ va venir régner sur cette terre. C'est marqué 6 fois dans l'Apocalypse au chapitre 20. Et quel bonheur de savoir que nous sommes au programme. Nous sommes au programme. Il y a tout un programme qui nous attend. J'en parlerai peut-être un petit peu plus demain matin. J'essaye d'avancer. Il dira un peu plus loin, 6e verset, Apocalypse 22, verset 7, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Une deuxième fois, il parle de garder. C'est-à-dire, garde dans ton cœur, souviens-t'en. C'est précieux, c'est important, c'est sérieux, garde-les. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, en voulant dire, c'est la vérité, ça va s'accomplir. Et nous devons garder, frères et sœurs. Nous devons lutter, combattre le bon combat, ça vaut le coup, j'avance. Apocalypse 22, verset 14. C'est la fin. Du premier chapitre au dernier chapitre, il y a le mot heureux qui revient. Et ça finit comme ça. Apocalypse 22, 7, 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville, la nouvelle Jérusalem. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Comment laver sa robe? Comment laver sa vie? Comment laver son péché? Comment? Eh bien, en venant devant Jésus-Christ, il est écrit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Vous savez ce verset-là de 1 Jean chapitre 1er, verset 7, où il est question de ce fameux sang de Jésus qui purifie de tout péché. Alors bien sûr, c'est la solution pour tous les hommes, les non-chrétiens comme les chrétiens. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que ce verset de 1 Jean 1,7, il est adressé premièrement aux chrétiens. C'est étrange que je vous dis, mais c'est comme ça. C'est marqué comme ça, 1 Jean chapitre 1er, verset 7, que si nous marchons dans la lumière, qui marche dans la lumière? Les chrétiens. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Eh bien, nous avons besoin, peut-être ce soir encore, que quelques-uns prennent conscience qu'il est temps de venir à Christ par la foi et de dire, Seigneur, je crois que ce ne sont pas mes œuvres ni ma gentillesse qui m'amèneront au ciel, même que j'ai tel nom de famille, même que mon père c'est un pasteur, même que je suis né dans une famille chrétienne, j'ai besoin de me laver, de me laisser laver par toi. Quelqu'un disait récemment, ça m'a plu, il disait, le sang, ça tâche. Ça ne lave pas du sang, ça tâche. Mettez du sang sur un vêtement, ça fait une tache. C'est d'ailleurs très dur à enlever, très dur à enlever une tache de sang. Le sang de Jésus ne tâche pas, il lave, il nettoie, il purifie. Le cœur le plus sale, le plus perverti, le plus corrompu, quelqu'un qui vient, Paillon disait, une seule goutte du sang de Jésus-Christ est plus efficace qu'une montagne de prière, qu'une éternité de repentance à genoux.
si tu mets ta foi dans le sang de Jésus-Christ. Alors, je vais terminer, je regarde l'heure, j'avais des choses à vous dire. Je voulais vous présenter l'autre alternative. Je vais juste faire un survol. Nous avons vu, heureux celui qui entend et qui garde, heureux les morts dans le Seigneur, heureux ceux qui gardent leurs vêtements, heureux ceux qui veillent, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Vous êtes tous appelés ce soir, ça sera extraordinaire. Heureux ceux qui auront part à la première résurrection, heureux parce que la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs, c'est-à-dire serviteurs de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Oui, heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie, quelle précieuse vérité. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir part à l'arbre de vie et entrer dans les portes de la ville, la nouvelle Jérusalem. J'ai marqué heureux, heureux, heureux du premier chapitre au dernier chapitre. C'est ce que vous propose l'évangile. C'est l'avenir que Dieu a préparé pour chacun d'entre vous, si vous le voulez ce soir. Mais l'autre alternative, j'ai marqué les 7 autres versets de l'Apocalypse, où cette fois-ci il n'est plus question du bonheur et d'être heureux, mais où il est question de malheur, malheur, malheur. C'est marqué Apocalypse 8, verset 13. Je le fais très vite, je vous promets. Apocalypse 8, verset 13. Regardez ce qu'il est écrit. C'est marqué comme ça. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, pour que tout le monde puisse écouter. Ça venait d'en haut, tout le monde pouvait entendre, disant d'une voix forte. Et cette parole l'entendront ceux qui resteront. L'Église n'est plus sur la terre, elle est partie. À partir d'Apocalypse chapitre 4, le mot Église est mentionné 18 fois, au chapitre 1, 2 et 3. Et ensuite, le mot Église n'apparaît plus, il faudra attendre le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et l'Église part au ciel à partir du chapitre 4, verset 1er. Et là, on arrive dans les jugements de Dieu. Et il est écrit ceci. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait du milieu du ciel et qui disait, d'une voix forte, pour que tout le monde l'entende, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette et des 3 anges qui vont sonner. Et il annonce le malheur sur ceux qui resteront. Une calamité. Et j'ai noté, je ne veux pas m'attarder, les coups de trompette qui viendront, qui annonceront le malheur. Les 4 premières, qui étaient un jugement, ont frappé la nourriture, la terre, les arbres fruitiers, l'herbe. Le deuxième a frappé, la mer. Le troisième a frappé les eaux potables. Le troisième a frappé les luminaires qui nous éclairent. Et on voit qu'il y a une calamité qui va s'abattre sur le monde. Un temps de famine, de désolation. Et là, il dit, malheur, malheur, à cause des 3 coups de trompette qui vont venir. La 4e, la 5e, la 6e et la 7e trompette qui retentira. Vous savez, certains ont vu dans la 7e trompette l'enlèvement de l'Église. Ils ont dit, c'est la dernière. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 51 que c'est à la dernière trompette. Donc c'est là. J'aimerais quand même dire à ceux, c'est pas mon message, j'ai pas le temps de le faire, mais ceux qui disent que c'est la dernière, ben ce n'est pas la dernière. Il y a encore une trompette qui retentira après celle-ci. C'est la trompette du rassemblement d'Israël. Matthieu 24, verset 31. C'est marqué également, j'ai aussi les versets, je les ai notés, je n'ai pas le temps parce qu'il leur avance. Israël sera rassemblé des nations au son de la trompette de Dieu. Dieu rassemblera un dernier rassemblement d'Israël quand Jésus reviendra sur la terre pour régner. Donc ces trompettes-là ne sont pas la trompette dont parle Paul. Paul parle de la trompette de Dieu, la trompette des temps de la fin. Quand il dit la dernière, c'est le mot eschatos, qui veut dire la trompette de la fin, la trompette finale, qui sonnera le grand rassemblement des chrétiens et des chrétiennes pour les amener dans la gloire, pour les garder de la colère qui va s'abattre sur le monde entier. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi. Gardez la parole. Heureux ceux qui gardent la parole. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi. Jésus dit, moi, je vous garderai en dehors de l'épreuve qui va venir s'abattre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. Alors il va nous. J'ai noté ceci, 3 trompettes de malheur et de calamité. La 5e trompette, je n'y attarderai pas longuement. Ce sont des démons qui vont tourmenter les hommes pendant 5 mois. Il est écrit comme ça, que ces démons, comparés à des sauterelles, c'est-à-dire comme une armée en grand nombre, qui ont le pouvoir de tourmenter les hommes, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, qui signifie le destructeur, la désolation. Un démon qui vit dans l'abîme. L'abîme, c'est l'endroit où les démons ne veulent pas aller. C'est là où sont renfermés les démons les plus méchants. Il y a des degrés de méchanceté chez les démons. Jésus a dit que quand un démon est chassé d'une maison, eh bien, il revient. Et que la maison, elle est propre, elle est ornée. Mais il revient avec 7 démons plus méchants. Donc il y a des degrés dans la méchanceté, dans la souillure, dans la saleté des démons. Et les pires des démons, ils sont dans l'abîme. Rappelez-vous de cet homme de Gadara qui était possédé d'une légion. Les démons ont dit, ne nous envoie pas dans l'abîme. Et là, il est question de cet abîme, où sont ces démons. Ils ont un roi qui les domine. C'est même pas le diable, il s'appelle Abaddon, Apollyon. Et il est dit de ce démon et ses hordes qui viendront tourmenter les hommes. C'est pourquoi qu'il est écrit malheur,
pendant 5 mois sur la terre, il est écrit que des hommes voudront mourir, ils désireront la mort, mais la mort ne les touchera pas. Ils seront tourmentés à un niveau jamais égalé, dans l'angoisse, la dépression et la désolation. Malheur, ça c'est l'option. Écoutez-moi, j'ai bientôt fini. J'ai essayé de vous brosser un survol des grands heureux de l'Apocalypse. Heureux. Et là, nous avons malheur, angoisse, dépression, combat spirituel, des démons qui vont attaquer les hommes comme jamais ils ne l'ont fait, et les tourmenter à un haut niveau. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. 6e trompette de malheur. C'est marqué comme ça dans l'Apocalypse au chapitre 9, verset 12. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore un deuxième malheur après cela. Le deuxième malheur, mes amis, je n'ai pas le temps de le lire, c'est une guerre mondiale. Vous savez, je vous ai dit qu'Armageddon, ce n'est pas une guerre mondiale des nations entre elles. C'est une guerre mondiale contre Jésus, contre Dieu, en essayant de détruire le peuple d'Israël qui aura lieu à la fin des temps, à la fin du temps de jugement qui vient sur le monde. C'est pas pour demain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas Armageddon, c'est pas Gog et Magog, ce qui se passe en Israël. C'est pas le temps. Mais ça révèle que c'est possible. Et ça révèle surtout que les nations qui sont mentionnées dans la Bible comme devant jouer un rôle dans cette guerre finale sont ces nations dont on parle aujourd'hui à la télévision. C'est très important, mais donc je m'y attarde pas. Dans l'Apocalypse, nous a enseigné que 2 grandes guerres mondiales frapperont les hommes après l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas Armageddon. Nous avons une guerre dans l'Apocalypse au chapitre 6. Le deuxième sceau est ouvert. Un sceau, c'est un morceau de cire que l'on casse et avec lequel on scellait les documents officiels. Et quand le deuxième sceau est ouvert, il est écrit, Paul va dire, je vis un cavalier monté sur un cheval rouge. Il avait une grande épée qu'il portait donc à la main, et il avait le pouvoir d'enlever la paix de la terre pour que les hommes s'égorgent les uns les autres. Guerre mondiale. Et dans les 4 premiers cavaliers, les 4 premiers sceaux, il est écrit, Apocalypse 6, verset 8, que 1/4 de l'humanité va mourir. 2 milliards de morts. Par la guerre, par les épidémies et par les famines. En même temps, ce n'est pas chronologique, c'est ensemble qu'ils vont s'abattre sur l'humanité dès que l'Église part au ciel. Quand l'Église part au ciel, la Bible nous parle d'une grande guerre mondiale. Et ensuite, là, nous sommes dans le deuxième malheur. Il est question d'une autre guerre qui aura lieu quelque temps plus tard. Une autre guerre. Où 200 millions de soldats se lèveront. Une grande armée avec 200 millions de soldats. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Je pourrais vous donner des détails. La Chine peut lever une armée de 200 millions de soldats. Et d'autres puissances que je ne veux pas citer ce soir peuvent lever aujourd'hui une armée de 200 millions de soldats. Et il est écrit qu'un événement prendra place dans la région de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un cours d'eau. Et dans cette région, ça prend sa source là-bas en Arménie, en Turquie, ça traverse l'Irak, ça traverse la Syrie, ça traverse l'Iran. Et bien dans cette région du monde, un événement va se produire. La Bible déclare qu'il y a des démons qui sont gardés là pour le jour, l'année, le mois et l'heure. Ils attendent le moment où ils auront l'autorisation. Ça c'est important. Quand tu as compris l'Apocalypse, tu as compris que celui qui commande dans ce livre, c'est Jésus. Excusez-moi, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas les grands de ce monde, ce n'est pas Biden, ce n'est pas tous ces hommes-là qui commandent. Le grand patron, c'est lui. Et ne prendront place dans leur phase finale ces événements que quand lui en donnera le feu vert. C'est lui qui a le pouvoir de casser les sceaux et d'ouvrir le livre. C'est lui le grand patron. Quelle sécurité pour nous. Nos vies sont dans ses mains. Et quand le deuxième malheur s'abat sur la terre, c'est une guerre nucléaire qui s'abat sur le monde entier. Et je voulais quand même vous dire ça. Je ne voulais pas trop m'attarder, je ne voulais pas parler de l'actualité, pour bien des raisons. Et j'ai écouté ça et j'ai vu ça hier ou avant-hier. Alors je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de tout réécrire. Et donc je l'ai pris en photo sur mon téléphone, donc je vais juste vous lire ça. Regardez, ça c'est les journaux d'hier et d'avant-hier. Donc je ne parle pas du conflit israélo-palestinien, je ne veux pas m'arrêter là-dessus ce soir, mais simplement ce que ce conflit pourrait produire, tout bout à bout. La guerre en Ukraine qui n'est pas finie, il y a 2 ans que ça dure. On a écouté parler au départ de guerre nucléaire, du fameux missile Satan 2, capable de détruire la France entière, de frapper la France en 300 secondes, c'est-à-dire en quelques minutes. On en a écouté parler, regardez. J'ai noté ça tout à l'heure. L'an dernier survenait en Ukraine l'invasion continentale la plus importante. C'est un journal qui dit ça. La plus importante en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Pas oublier, ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, c'est du jamais vu depuis 1945. Du jamais vu. L'an dernier survenait en Ukraine l'invasion continentale la plus importante en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis le début du mois d'octobre, Israël et les territoires palestiniens s'embrasent. Et ce conflit menace de devenir le plus grave au Moyen-Orient depuis la guerre de Kippour il y a 50 ans. Et en arrière-plan, toujours
plane la menace d'une invasion de Taïwan par la Chine. Dans ce contexte, les observateurs de divers horizons, dont l'historien britannique de droite Niall Ferguson, le financier américain George Soros et l'historien et philosophe israélien Yuval Noah Harari, ont posé une question aussi grave qu'élémentaire: se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale? C'était il y a 2 jours en arrière. Quand ils mettent tout ça ensemble, ils disent: mais où est-ce que ça va nous amener tout ça? Nous dirigeons-nous vers une guerre mondiale? Il y a 2 jours en arrière, le 23 octobre, la Chine envoie 6 navires de guerre au Moyen-Orient. La Chine envoie 6 navires de guerre au Moyen-Orient, alors que les tensions dans la région augmentent en raison des craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne se transforme en guerre totale. Ils ont peur de guerre mondiale et totale. 6 navires de guerre chinois ont été envoyés au Moyen-Orient, alors que les tensions montent, etc. Je viens de le dire. La 14e force, selon le rapport, la 14e force opérationnelle d'escorte navale chinoise a été impliquée dans des opérations de routine dans la région et ont passé plusieurs jours, etc. Donc on écoute ça, juste à côté. Les Chinois envoient ces navires après que les États-Unis ont envoyé un arsenal d'armes puissantes au Moyen-Orient en raison de la guerre menée par Israël. L'armée américaine augmente sa puissance de feu dans la région, essayant d'empêcher l'Iran et d'autres groupes terroristes soutenus par l'Iran d'intervenir dans le conflit. Par ailleurs, l'armée américaine, hier, 27 octobre, vous êtes combien aujourd'hui? 28, hier. Par ailleurs, l'armée américaine hier a frappé 2 installations utilisées par les gardiens de la révolution iranienne, des groupes affiliés en Syrie, a annoncé le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, qualifiant ces frappes de légitime défense. Les Américains ont commencé hier à acheter des missiles contre la Syrie, c'était hier ça. Ces frappes de légitime défense. Ces attaques n'ont pas été coordonnées avec Israël selon un responsable militaire américain. Je disais ça tout à l'heure. Craig Johnson pose la question suivante: si l'Iran s'implique directement dans le conflit, les États-Unis et leurs alliés seront-ils amenés à entrer directement en guerre? Cela pourrait-il provoquer la 3e guerre mondiale? Donc il continue à parler de ça. Regardez, je lis ça rapidement. Je me dis, c'est vrai que j'ai manqué. La tension monte entre l'État hébreu et la Russie. Depuis le 7 octobre, la Russie, qui avait jusqu'à là maintenu une position diplomatique qui lui permettait de parler avec tous, a pris des distances avec Israël, là, hier ou avant-hier. Jusqu'ici, l'État hébreu montrait un positionnement prudent avec les déclarations avec Moscou, la Russie. La visite de représentants du Hamas dans la capitale russe ce jeudi a changé la donne et suscité la colère officielle d'Israël. Ce vendredi 27 octobre, la Russie répond. La Russie s'approche. Les Chinois arrivent. Ils mettent des navires de guerre. Les Américains ont mis des navires de guerre. Aujourd'hui, le monde a peur. J'ai écouté des journalistes avant-hier qui disaient on vit l'époque la plus sombre depuis la 2e guerre mondiale. Et nous, généralement, le chiffon, il se rend compte de rien. Nous, demain matin, il faut qu'on va chiner. Non, on est dimanche, on ne chine pas le dimanche normalement. Et lundi matin, il faut qu'on va chiner. Il faut qu'on va travailler, on va faire nos marchés, on va aller vendre des légumes, on va aller nettoyer, les femmes ont leur petit ménage, les enfants à l'école. Et puis, c'est tellement loin de nous. On se rend juste un petit peu compte quand on va au magasin qu'il faut payer un petit peu plus cher les commissions, que le gasoil est un peu plus cher, mais c'est à peu près tout. On ne se rend pas compte qu'autour de nous, le monde panique et parle de guerre mondiale. Alors, moi je ne sais pas à quoi ça va aboutir, tout ce qui se prépare. Mais ce que je sais, c'est que ces pays dont il est question, la Bible nous en parle quand nous vont jouer un rôle majeur dans des grandes guerres mondiales à la fin des temps. Aujourd'hui, on écoute parler tous les jours, et le monde se prépare à une éventuelle 3e guerre mondiale. J'aimerais vous dire que si cette guerre devait arriver, j'espère que non, mais si elle devait arriver et qu'elle est celle dont parle la Bible, ben moi j'ai pas peur, je ne tremble pas. Ça veut simplement me dire à moi, Steve, que je vais partir au ciel. C'est tout. Malheur à la terre parce que combat spirituel, angoisse, dépression. Malheur à la terre parce que guerre nucléaire. Cette 2e guerre mondiale fera que 1/3 des hommes mourront. C'est marqué noir sur blanc, Apocalypse 9, verset 13. Nous avons déjà une première guerre, 1/4 de l'humanité qui disparaît, 2 milliards de morts. Il restera 6 milliards d'êtres humains. On est 8 milliards sur la Terre. Cette 2e guerre mondiale, juste les 2 fléaux là, 1/3 de l'humanité qui a survécu qui meurt. Avec ces 2 fléaux, ça fait 4 milliards de morts. C'est des chiffres qui sont faramineux. Je comprends pourquoi il est écrit malheur, malheur, malheur. Il est écrit dans la Bible qu'on ne prendra plus le temps d'enterrer les cadavres parce qu'ils les laisseront pourrir comme du fumier sur le sol, tellement que la mort sera devenue monnaie commune pour ceux qui resteront. Je suis bien content de partir. Ouais, mets ton nom si tu veux ce soir. La 7e trompette, ce sont les coupes de la colère de Dieu qui s'abattent sur la terre. Je n'ai pas le temps d'en parler. Regardez les malheurs. Apocalypse 9, verset 12. Apocalypse 11, 14. Le second malheur est passé. C'est pas terrible. Voici le 3e malheur vient bientôt. La 7e trompette est un malheur. J'ai fini, mes amis, je vous promets. Écoutez-moi 2 secondes. Apocalypse 12, 12. Là, il y a les 2 perspectives possibles. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Qui c'est qui va habiter le ciel bientôt? Heureux. Oui, je comprends. Hein.
Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Je vais vous donner un verset, je n'avais jamais fait attention, je l'ai eu tout à l'heure, je vous le donne, c'est une perle précieuse. Mais qui c'est qui habite les cieux? Les mecs qui vous diront, c'est les anges. Ah bon? On va voir tout de suite. La Bible nous parle dans Éphésiens, les familles qui sont dans les cieux. Et les familles dans les cieux. Moi, je vous lis comme le petit verset qui m'a plu tout à l'heure. Allez, une seconde. Quand il dit « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux ». Qui est-ce qui va habiter dans le ciel? Alors, je regarde le verset, je l'ai noté. C'est dans l'Apocalypse. Regardez, je le cherche un instant avec vous. C'est là, à la fin. Je l'ai vu tout à l'heure, je dis « Seigneur, que c'est beau. » Regardez, c'est marqué là. Il est question encore du malheur. C'est à la fin, Apocalypse 18, 19. Malheur, malheur à la grande ville, à ceux qui resteront, à ceux qui auront méprisé, aux chrétiens d'étiquette d'apparence. Mais c'est marqué « Ciel, réjouis-toi. » Ah bon? Mais qui sont les gens du ciel? C'est marqué « Vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. » Donc ceux qui habitent le ciel, c'est marqué, ce sont les saints, les apôtres et les prophètes. Mais c'est qui ces gens-là? C'est l'Église. C'est dans l'Église qu'il y a les apôtres, c'est dans l'Église qu'il y a les prophètes, c'est dans l'Église qu'il y a les ministères. Qui sont les saints? On dit parfois, je ne suis pas un saint, mais si, saint veut dire être mis à part. Dieu nous a sanctifiés, que celui qui est saint se sanctifie encore. Moi, je suis un saint. Je fais partie des saints gens de la maison de Dieu. Autrefois, j'étais éloigné, j'étais un étranger, j'avais pas le droit de citer en Israël. J'étais sans espérance et sans Dieu. Mais moi qui jadis étais éloigné, il m'a rapproché. Il m'a réconcilié, il m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a sanctifié. Et aujourd'hui, je fais partie des saints gens de la maison de Dieu. C'est marqué, ciel, réjouis-toi, vous les saints, les apôtres et les prophètes. Malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Mais réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. J'ai marqué, le monde aura affaire à la colère du diable, puis à celle de Dieu et de l'agneau. Bon courage pour les chrétiens. Heureux, heureux, heureux. Nous serons enlevés, nous serons consolés. Donc je dois arrêter, j'ai des très honorables un minimum. Je voulais vous présenter ces deux alternatives. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de consoler, il s'agit d'encourager, il s'agit de faire comprendre à ceux et celles qui aiment le Seigneur. Ça vaut le coup de combattre, ça vaut le coup de garder, ça vaut le coup de continuer. Il y a une perspective de gloire et d'avenir que personne ne pourra vous donner. Le temps qui est le nôtre plus que jamais. Dans ce temps d'angoisse, de désespoir, où les gens voient tout sombre et ils ont raison de voir sombre, où il n'y a plus d'avenir, où il n'y a plus d'échappatoire, où il n'y a plus de solution. J'écoutais l'année dernière ou l'année précédente face justement au problème en Ukraine. L'année dernière, c'était qu'un commerce qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est la construction des bunkers en France et à l'étranger. Les gens construisent à tour de bras des bunkers. Ils se préparent à pouvoir se mettre à l'abri pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils mettent de la nourriture, des couvertures, de l'eau, de quoi survivre, avec des murs épais en béton, parce qu'ils s'attendent à une grande catastrophe qui va s'abattre sur eux. Eh bien, ne perdez pas votre argent, ne gaspillez pas votre argent dans les bunkers. Il y a un grand bunker dans le ciel. C'est Jésus qui l'a construit. Aucun missile, aucune cataclysme, aucune misère ne pourra nous toucher ce bunker-là. En plus, il est gratuit. Dieu nous a tant aimés qu'il a payé le prix. Il y a cette perspective de gloire. Alors j'ai terminé. Je mets devant toi la vie et la mort. C'est ça l'Apocalypse. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi le heureux, 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 heureux. Mets ton nom si tu le veux. Je mets devant toi le malheur, malheur, malheur. Le Seigneur te dit, choisis la vie, afin que tu vives. On baisse nos têtes. On n'est pas venu passer un bon moment. On n'est pas venu pour écouter quelqu'un parler. On est venu pour que Dieu nous parle. Et avec beaucoup de sérieux. Parce que ça nous place devant nos responsabilités de prendre des décisions. On baisse toutes nos têtes, s'il vous plaît. Je vous demande 2 minutes, on prie le Seigneur. On finira la réunion. L'appel, je le fais dans ton cœur. Je voudrais faire un